Ils sont français et chinois et font partie des rares à pouvoir quitter Wuhan et entrer dans l'aéroport. Ces images nous ont été fournies par l'un des passagers. Ils passent en ce moment même les contrôles douaniers et sanitaires, surveillés par des employés en combinaison intégrale. Dans quelques heures, elles seront dans le premier avion officiel qui les rapatriera dans l'Hexagone. Certains ont le sentiment d'abandonner leurs proches. Et ces personnes partent dans l'avion sans présenter de phénomènes, de signes de cette affection. Près de 1000 Français seraient concernés. Soulagée de repartir, ouais. Enchantée. Contente parce que c'était une semaine quand même très stressante. Et on est content que ça se termine, quoi. Emmenés dans un avion officiel français, ils atterriront demain dans l'Hexagone, dans le sud-est, autour de Marseille, avant d'être emmenés à Carry-le-Rouet, dans un centre de vacances. Ils seront placés en quarantaine ici, dans ce centre de vacances. C'est de limiter les contacts parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Par exemple, est-ce qu'on peut être contaminant avant d'être malade? C'est une grosse question. Soulagé de partir bientôt. Après, on sera vraiment soulagé quand on foulera le sol français. Ensuite, quelle est la durée d'incubation exacte? Et donc, l'idée, c'est quand même de limiter les contacts autant que faire se peut. Alors ça peut se faire de diverses manières. Ils vont faire l'objet, dès leur arrivée, de tests pour voir s'ils le sont ou non infectés. Mais... Ça a été dit, en fait, l'efficacité des contrôles de température dans les pays de destination, dans les villes de destination, n'est pas du tout efficace. Alors, on nous a pris la température, posé des questions sur nos antécédents, etc. C'était plutôt correct, bien fait. Pour un aéroport qui est censé être fermé, en fait, il y a beaucoup de nationalités. Il y a les Japonais, les Coréens qui rentrent aussi, hein, donc il y a pas mal de monde. Ouais, on recommence, on devrait pas tarder à commencer. 18 pays au total sont touchés par le coronavirus. La France, mais aussi l'Allemagne, la Finlande, les États-Unis, le Canada, les Émirats arabes unis, Singapour ou encore l'Australie. À 20h, heure locale, les passagers équipés de masques montent à bord de 6 bus, direction l'aéroport de Wuhan. Sur place, Didier, sa femme et ses 2 enfants sont soumis à des contrôles administratifs et de santé. Une liste qui s'allonge et qui alarme l'Organisation mondiale de la santé. Désormais, le monde entier doit être en alerte. Le monde entier doit agir et être prêt pour tous les cas qui vont survenir. Soit en provenance de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres dès qu'ils seront confirmés. Ils seront placés en quarantaine ici, dans ce centre de vacances, pendant 14 jours. Devant l'ampleur du phénomène, un défi titanesque est lancé pour accueillir les patients déjà contaminés et sans doute les prochains. Un nouvel hôpital avec au moins 1000 lits doit être opérationnel dans quelques jours. Ils seront placés en quarantaine ici, dans ce centre de vacances, pendant 14 jours. La contagion peut avoir lieu à partir d'une distance de moins de 2 mètres, avec une personne contaminée. Je crois que nous avons mis en place des mesures suffisamment préventives. Mais il faut savoir que le virus peut être transmis d'homme à homme. Soulagée de repartir, ouais. Enchantée. Contente parce que c'était une semaine quand même très stressante. Ils seront placés en quarantaine ici, dans ce centre de vacances, pendant 14 jours. Dans ce centre de vacances, pendant 14 jours. Dans ce centre de vacances, pendant 14 jours. Je travaille de 7h du matin jusqu'à minuit, avec 1 ou 2 heures de pause. Des mesures sanitaires exceptionnelles de confinement, de prévention et de communication. Concernant la situation en France, un 5e cas a été déclaré, avéré. Du pays est bouclé à double tour. En France, on s'organise également. Les premiers rapatriements auront lieu jeudi. Donc on a quand même des protections qu'il faut qu'on peut se protéger. Les 14 jours de mise en quarantaine, c'est décidé un petit peu au doigt mouillé ou j'imagine que ça correspond à une période précise? Non, les chiffres qui sont donnés sont des chiffres qui sont basés sur la durée d'incubation
qu'on ne connaît pas avec exactitude, mais on a en gros une idée. Il s'agit de la fille du touriste chinois qui a été hospitalisé récemment en réanimation, vous le savez, dans un état grave. Pendant 2 semaines, en gros, c'est ça, et ils n'auront aucun contact avec aucun des autres Français. Alors, pendant 2 semaines, il va falloir quand même que ces personnes s'alimentent, et donc oui. il y a des modalités, il y a aussi des mesures barrières qui peuvent être prises et qui seront mises en place selon les conseils des autorités. Les mesures barrières, c'est par exemple des masques, des gants, pour les personnels soignants ou des personnes en contact, des blouses. Un avion comme celui-ci, avec une équipe médicale à son bord, doit rapatrier ce vendredi 200 Français de la ville chinoise de Wuhan, d'où s'est propagée l'épidémie. 200 Américains et 206 Japonais, eux, ont déjà été évacués. Parmi les Japonais, plusieurs personnes infectées. Le coronavirus a d'ores et déjà fait plus de victimes que le SRAS, un virus pulmonaire du même type qui avait sévi au début des années 2000. C'est ici, au bord de la Méditerranée, qu'ils seront confinés, placés en quarantaine pendant au moins 14 jours. Toute la journée, ce lieu isolé a été inspecté et sécurisé par les gendarmes. Une arrivée surprise qui inquiète le maire de la ville. Il a été prévenu ce matin. Dès que les gens vont apprendre qu'il y a des Français qui arrivent de Chine et qui sont confinés pendant 14 jours sur Charleroi, la psychose des gens va être manifeste. Ces expatriés de Wuhan ne seront pas les seuls. Un second vol affrété par la France est prévu en fin de semaine. Sur la route de Wuhan, les voitures sont très rares. Et à travers la ville, l'épicentre de l'épidémie, un long silence et aucun signe de vie. Jusqu'à Pékin, les rues, d'habitude bondées, sont étrangement désertées. Et les centres commerciaux complètement vides. Les villages alentours, surveillés et bloqués. La population ici est confinée. C'est pour empêcher que le virus ne contamine notre village. À l'intérieur, on bloque toutes les entrées. Aucun étranger ne peut y pénétrer. Toutes les voitures sont minutieusement examinées. Ils font ça pour la sécurité de tous et la santé publique. Je pense que c'est une bonne décision. En milieu de journée, le bilan faisait état de 132 victimes du coronavirus en Chine. Chaque jour, le bilan augmente. 5 974 cas de contamination ont été confirmés et plus de 9 000 cas suspects sont en cours d'examen. Actuellement en réanimation à l'hôpital Bichat, à Paris. Cet après-midi, les médecins reconnaissent que dans ce dernier cas, le diagnostic n'a pas été immédiat. Ce patient-là est arrivé aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou le 25, samedi. Bien sûr, il avait de la fièvre, mais il avait absolument pas de signes respiratoires. D'autre part, il venait pas de Wuhan, il venait d'une ville à 350 km au nord. Les ressortissants français en Chine attendent toujours d'être rapatriés. Un avion pourrait atterrir vendredi à Paris, mais rien n'est sûr, car les rapatriements souhaités des Européens semblent froisser Pékin. Hier, l'ambassade de Chine au Danemark a même demandé des excuses de la presse danoise pour ce drapeau chinois caricaturé, un dessin jugé insultant pour le peuple chinois. Ce vendredi à Istres, dans le département des Bouches-du-Rhône, près de Marseille, une quinzaine d'heures après avoir décollé de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Tous ont été placés en quarantaine dans un centre de vacances de la région où ils doivent rester confinés 2 semaines. L'un d'eux, qui présentait des symptômes suggérant une infection au coronavirus, a été hospitalisé à son arrivée.